Salut et bienvenue à cette partie 6 de notre vidéo portant sur le projet bloc de taraudage. En réalité, on produit nous autres 10 petits blocs de taraudage. Et aujourd'hui, on va regarder plus spécifiquement les traitements thermiques et la finition. Dans cette première séquence, on va tremper et faire revenir 7 de nos 10 blocs et on va le faire d'une façon plus traditionnelle. Je n'expliquerai pas beaucoup ici puisqu'on a des vidéos qui décrivent en grand détail tout ce processus. Je pense plus particulièrement au projet bloc 1, 2, 3 et aux vidéos de traitement thermique. On a également des vidéos qui portent sur les essais sur matériaux et la rectification sur rectifieuse plane. N'oubliez pas qu'il est facile de trouver toutes mes vidéos sur ma page web gratuite thatlazymachinist.com. Comme on peut voir ici, je suis en train de fixer les pièces sur une broche pour pouvoir les manipuler facilement. De cette façon, ils seront très stables et si on est smart, on peut façonner un petit anneau qui nous permet de tenir toutes les pièces facilement. Je suis maintenant en train de finir sur la rectifieuse plane 2 des 7 pièces que je viens de durcir. Les autres 5 pièces qui restent, qui ont été trempées et revenues, vont être envoyées à Brad Jacobs pour la finition, qui va probablement les envoyer à quelqu'un d'autre et qui vont éventuellement finir chez Keith Fenner. Ces 2 pièces-ci, ceux que je finis présentement, vont être pour moi et pour mon bon ami Desmes. Comme j'ai déjà mentionné, les 3 derniers blocs vont être trempés et ils vont subir le revenu à la maison. Et on va compléter ces 3 derniers blocs aussitôt qu'on aura complété la rectification de ces 2 blocs-ci.
Et voici ce qu'on a jusqu'à date. On a 5 blocs surdimensionnés, trempés et revenus, qui vont être pour le projet Keith Fenner. J'ai 2 blocs trempés, revenus et rectifiés pour moi et Desmes, et 3 blocs qui vont être finis chez moi. Bon, pour ce traitement thermique maison, on a besoin de la chaleur, mais on n'a pas besoin d'énormément de chaleur parce que la pièce, elle est petite et elle n'est pas massive du tout. Donc, une torche au propane, tout ce qui est de plus normal, c'est tout ce qu'on a besoin pour effectuer ce travail-ci. Et évidemment, un contenant d'eau pour la trempe. De l'eau? Oui, de l'eau. Là, on a dit que ceci est une pièce d'acier à moyen niveau de carbone allié 4140 qui est conçue pour être trempée dans l'huile. Mais on peut tremper cet acier-ci dans de l'eau. On ne peut pas tremper un acier trempant à l'eau dans l'huile. Ça ne marchera pas. Mais le contraire fonctionne. La seule différence, c'est qu'on va le refroidir un peu plus violemment. Et ça peut induire un peu plus de tension et de torsion à la pièce. Mais cette pièce a une forme cubique. Et en plus, elle est pleine de trous. Et ça fait une structure qui est très stable. Donc, ceci n'est pas prompt du tout au fissurage ou au craquage. Donc, je n'ai aucune inquiétude en ce qui a trait à le refroidir dans de l'eau. Sécurité avant tout, on va mettre nos lunettes de sécurité et on va installer notre pièce sur une tige quelconque qui va me permettre de tenir la pièce en gardant mes doigts bien éloignés de la flamme. Et en même temps, en me donnant beaucoup de contrôle sur comment je vais chauffer la pièce. Et c'est aussi simple que ça. Et maintenant, je peux faire les deux autres. Une petite vérification rapide avec une lime à dentition fine m'indique que la pièce est bel et bien trempée. Mais elle n'a pas subi de revenus encore. Et je veux réduire un petit peu les tensions internes causées par cette trempe-là. Et comment je vais faire ça? Bien, je vais faire ça avec ma torche au propane, mais cette fois-ci avec la plus petite flamme possible, une légère flamme, et je vais réchauffer lentement et graduellement ma pièce pour atteindre entre 500 et 550 degrés Fahrenheit. Comment est-ce que je vais savoir que j'ai la bonne température? Bien, je vais le savoir à cause de la couleur. Je vise ici un bleu foncé ou un bleu pâle. Mais rappelez-vous, bleu foncé vient avant bleu pâle. Donc, si vous l'avez bleu foncé, arrêtez de chauffer. Elle va probablement migrer un peu plus, puis éventuellement pâlir dans les secondes qui suivent. Et je veux tenir la pièce en la touchant le moins possible. Fait que je vais faire ça en la suspendant sur une broche que j'ai façonnée par le plus gros trou. Puis ça va me donner accès pour chauffer précisément la pièce. Mais là, j'ai oublié quelque chose d'important. Comment est-ce que je vais faire pour voir cette couleur bleue sur une pièce toute noircie comme ça? Bien, il va falloir évidemment que je nettoie la pièce auparavant. Et pas toute la pièce, juste les deux surfaces primaires pour m'assurer que j'ai bien chauffé partout. Et je vais la nettoyer sur un papier emery de moyenne rugosité sur une surface très plane.
Et juste avant de faire notre finition sur les surfaces extérieures, ce serait peut-être pas une mauvaise idée avec une lime rotative ou un outil abrasif diamanté de petit diamètre et à bas régime, venir juste nettoyer ces trous-là. Et maintenant, on peut passer à la finition des 6 surfaces extérieures. Là, on se rappellera que ces 3 derniers blocs-là ont été finis sur la fraiseuse à leur dimension. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'enlever de matière ici pour obtenir une dimension. Vraiment juste une finition très légère, c'est tout ce qui est requis. Encore avec un papier emery de rugosité moyenne. On ne veut pas ici polir l'outil pour que ça ressemble à une pièce de bijouterie, là. Non, un fini brossé, c'est ce qu'on veut. Puis un abrasif moyenne grosseur va faire l'affaire. On enlève juste assez pour que ça paraisse bien. Et qu'est-ce qu'on finit avec? Bien, on finit avec un outil qui peut aligner un tarot numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 8, numéro 10, un quart ou même 5/16e de pouce. Juste un petit mot sur l'utilisation de cet outil, surtout en ce qui a trait aux 2 plus petits tarots, le numéro 4 ou le numéro 5, puisque ces tarots ont des tenons légèrement plus gros, ou le corps de l'outil légèrement plus gros que la partie filetée. Et ça veut dire que lorsque je l'insère dans le trou, bien, il ne peut pas passer à travers, il ne tombe pas librement à travers le trou. Et quand j'utilise ces tarots-là, le numéro 5 ou les numéro 4, bien, il va falloir que j'installe mon bloc sur ma pièce, j'installe l'outil dans le bloc et j'engage l'outil par 2 ou 3 tours. Probablement 3 tours, ça serait mieux. Ensuite, il va falloir que je retire l'outil, que j'enlève le bloc, que je réengage mon outil dans son filet qui a commencé et que je termine le filetage. Ce qui n'est pas le cas pour les filières numéro 6 ou plus gros. Donc, tous les autres trous autres que les numéros 4 et les numéros 5, les filières ont des corps qui sont du même diamètre ou plus petits que leur bout fileté. Ça veut dire que ces filières-là, ces tarots-là, excusez, peuvent tomber librement à travers du trou. Donc, j'installe mon bloc sur ma pièce, j'installe mon tarot dans son trou, je l'engage par autant de tours que je veux, et lorsque je suis satisfait que je suis engagé bien droit, je retire la poignée que j'utilise pour tarauder, et je peux retirer mon bloc pour compléter mon trou taraudé sans bouger le tarot. 2 autres petits points à propos de cet outil. Et le premier serait que, pourquoi qu'on l'utiliserait? Je pourrais aligner mon tarot sur une perceuse à colonne. Et c'est vrai, mais la perceuse à colonne enlève beaucoup de sensations de l'opération qu'on est en train de pratiquer. Et quand je veux tarauder des petits trous, c'est important de ressentir ce que je suis en train de faire pour éviter de briser le tarot. Et également, dans la même veine, un petit filet est facile à arracher. On peut facilement stripper le filet dans la pièce que je suis en train de tarauder. Et encore ici, le bloc de taraudage me permet d'avoir cette sensibilité-là qui est requis pour bien réussir le travail. La deuxième chose, c'est que souvent, il est difficile d'amener la pièce
à la machine. Puis il va falloir que j'effectue l'opération de taraudage sur un assemblage qui est trop gros ou trop lourd pour être déplacé. Et dans ce cas-là, ben, ces blocs de taraudage sont vraiment pratiques. Ben, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ces petites vidéos que j'ai eu à les produire. C'est un beau projet pour les débutants. Et si on le simplifie au maximum, on peut même produire cet outil avec une bonne lime et une perceuse à colonne. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est donc un très bon projet pour quelqu'un qui veut commencer dans le domaine. C'est vraiment un beau petit projet. Bon, mais d'ici à ce qu'on se recroise, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.